Aujourd'hui, on va encore une fois ouvrir un calendrier de l'Avent que j'ai dégoté à Action pour moins de 15 €, je crois, si mes souvenirs sont bons. Le Magic Village. Donc c'est tout simplement pour créer un village de Noël. Donc pour toutes les personnes qui sont trop fans de décoration de Noël, des villages, des crèches, etc. Honnêtement, ce calendrier de l'Avent, on va voir s'il est fait pour vous. C'est un calendrier de l'Avent très spécial parce que ça n'a rien à voir avec le maquillage. Je me suis dit que j'allais le prendre parce que je trouvais l'idée trop cool. J'avais jamais vu ça de ma vie. Après, j'avoue que maintenant, faut plus trop être étonné du style de calendrier de l'Avent que vous pouvez trouver. À l'époque, il n'y avait que du chocolat. Maintenant, il y a plein de trucs pour le maquillage et il y a plein de trucs pour plein de choses. Franchement... je suis trop contente, je vous jure que je trouve que c'est une super bonne idée même pour les enfants. Honnêtement, quand j'étais petite, j'ai déjà eu le calendrier de l'Avent Playmobil, je crois. Et là, je viens de voir ce matin que mon père nous avait acheté des calendriers de l'Avent, bon, chocolat pour ma soeur et moi, et un Lego pour mon neveu. Et honnêtement, je trouve que ça peut être une trop bonne idée pour les enfants. Honnêtement, je vais pas le garder ce calendrier de l'Avent. Je sais déjà à qui je vais l'offrir. Je vais l'offrir à mon neveu et à ma nièce qui ont moins de 5 ans tous les deux. Donc, je pense que ça va leur faire plaisir. Donc là, je vais l'ouvrir pour la vidéo, puis je remettrai tout dans les boîtes et je vais leur offrir, du coup. Case numéro 1, elle est juste ici. C'est une toute petite boîte. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oula. Par contre, il faut vraiment que je l'ouvre sans casser la boîte. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit banc. Oh non, mais trop mignon. C'est un tout petit banc. Je vous jure, moi, je suis trop fan des trucs comme ça quand j'étais petite. Mais j'étais trop fan de tout ce qui était Playmobil, Lego et tout. Donc, les petits formats miniatures, c'est trop mon truc. La case numéro 2, elle est juste ici. Même format de boîte. Donc, on va encore avoir un banc. Et ben oui. Donc, on a 2 bancs. Voilà. On aurait pu les mettre pas à côté, parce que là on est déçus au deuxième jour. Case numéro 3, encore une toute petite boîte. J'ai pas envie de faire collection de bancs miniatures, s'il vous plaît. Ah non. Là, nous avons des petits personnages de Noël, donc ça m'a tout bien l'air d'être des enfants avec un livre ouvert. Potentiellement, vous savez, les enfants qui viennent toquer à la porte et qui font une chorale. Enfin, je trouve ça trop mignon, c'est trop chou. La case numéro 4, encore une petite case. Bah, je pense que ça va être toutes les petites cases, ensuite les moyennes, ensuite les grandes, on va voir, mais je pense que ça va se passer comme ça. Un personnage, ça a l'air d'être un enfant, encore une fois, avec une écharpe, enfin, ça fait très Noël, donc voilà, on a encore un deuxième personnage, c'est trop mignon. Case numéro 5, encore une petite, je vous dis, toutes les petites, ça va être les premières, et ensuite, ça va être les trucs les plus gros. Encore un petit enfant, mais cette fois-ci, il a un manteau vert, donc c'est exactement le même petit personnage, mais avec des coloris juste différentes au niveau des vêtements. Case 6. Y'a rien? Ah si. Un personnage encore, je pense. Yes. Un personnage en doublon, donc c'est une femme avec une belle robe jaune et un enfant, donc ils se tiennent la main, donc voilà, c'est trop mignon. Case 7. Oh, un petit chien. Oh non, trop mignon. Oh, j'adore. Donc c'est un tout petit chien, il est trop mignon. Oh, c'est mon préféré. La case 8. Un petit chat? Ah non. Un personnage qui fait du ski, trop cool. Ah, j'aime trop. Il y a le petit détail qu'il a des lunettes et tout. Enfin, c'est trop mignon. La case numéro 9. Oh, il a l'air gros. Il est gros? Ah, c'est trop bien. C'est un énorme bonhomme de neige. Enfin, énorme. Là, dans ma main, on a l'impression que voilà. Mais enfin, par rapport aux autres personnages, il est super gros. Trop cool. Donc là, on a le petit bonhomme de neige. C'est trop bien. La case numéro 10. Donc, c'est celle-ci où il y a écrit Magic Village. Ouh. Ah, trop bien. C'est le Père Noël. Trop bien. Et il est gros aussi, celui-là. Je trouve que c'est un calendrier de l'Avent qui est quand même assez mignon à ouvrir, mais qui cible plutôt les enfants, je dirais. La case numéro 11, elle est énormissime. Est-ce que c'est énormissime ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, pas si énormissime que ça, mais quand même. C'est un petit personnage, bon, il est beaucoup plus gros que les précédents, avec un chien et qui tient des rondins de bois dans la main. Case numéro 12, elle est en long. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, trop bien, un sapin. Oh, il est joli, hein. Il a un peu de traviole par contre. Je l'ai cassé.
Bon, il tient encore, mais je l'ai cassé. Case numéro 13. Encore un sapin, mais cette fois-ci, on voit sur le bout qu'il y a, vous savez, comme des morceaux de neige qui ont été déposés dessus. Donc, il est un petit peu différent. C'est trop mignon. Case numéro 14. Encore un sapin qui a plus de neige encore et qui a l'air d'être beaucoup plus fourni, en tout cas que les précédents. Je crois qu'on va créer une forêt avec tout ça. La case numéro 15. Qu'est-ce qu'on va avoir? Encore un sapin? Encore un sapin! On n'a pas l'impression d'être un petit peu dans ma vidéo ouverture calendrier de l'Avent X là? Encore un rouge à lèvres. Il est un peu flingué. C'est un sapin, mais sur le bout là, il est un peu flingué. Bref. On a un 4e sapin, je vous assure que c'est... En fait, c'est pas un village de Noël, c'est une forêt de Noël que nous allons faire. Numéro 16. Le format, il est encore différent. Non, c'est le même. Là, ça commence à me gonfler. Encore un sapin. Et on les a tous d'une traite, en fait. C'est nul. Excusez-moi, mais là, je commence à être déçue. 17. Si on a encore un sapin, je vous jure que j'arrête la vidéo. Bon la vidéo est terminée, merci d'avoir regardé jusque là, n'oubliez pas de vous abonner, me rejoindre sur TikTok, sur Instagram, et je vous fais plein de gros bisous. Non mais sérieux, on en est au 1, 2, 3, 4, 5, 6e sapin, à la limite, qu'il y en ait 6, bon d'accord, mais qu'on les mette pas tous d'affilée. Je vais refaire ce calendrier de l'Avent pour mes neveux, mais je vous jure que je vais pas mettre tout d'affilée dans les cases, hein. Je vais le recustomiser. Case numéro 18, je pense que ce n'est pas un sapin. Ce n'est pas un sapin. Yes! Ouais, c'est sympa. C'est, comment dire, un mur avec une couronne de Noël dessus. Donc ça, c'est trop mignon. J'aime beaucoup. La case numéro 19. Encore un mur. S'il vous plaît, je veux pas une ribambelle de mur, là. Hein. Ça va pas le faire, les gars. La case numéro 20, elle a l'air d'être assez grosse. Ah, trop bien. C'est un réverbère. Ah, trop cool. Ah, j'aime trop. Ça, c'est cool. J'adore. 21. Est-ce qu'on va avoir un 2e réverbère? En effet, un 2e réverbère. Exactement le même. Donc, on en a 2. La case 22, juste ici. Est-ce qu'on va avoir un 3e réverbère? Parce que c'est exactement le même format de case. C'est pas un réverbère. Vous devinerez jamais ce que c'est. Encore un sapin! Punaise, mais on en a trop. Par contre, lui, il est beaucoup plus grand que les autres. Mais encore un sapin, quoi. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait beaucoup, là, les gars. Case numéro 23. Elle est grosse. Je vais pas vous dire ce que c'est. Encore un sapin. Là, Estelle, elle est fâchée. Et pour finir, la case numéro 24. Est-ce que c'est un sapin? Est-ce que c'est un réverbère? Attention. Un sapin! Bon, excusez-moi, mais je suis un peu déçue là de ce calendrier de l'Avent. Je m'attendais quand même à plus de variété. Bon, ça va être pour mes neveux, donc ils vont être contents d'avoir des petits personnages, etc. Ils vont jouer avec. Je sais qu'ils vont adorer. Mais les gars, on a 5, 6, 7, 8, 9 sapins. Non! C'est trop! À la limite, pour les enfants, c'est cool, c'est mignon, c'est joyeux. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est qu'ils sont tous d'affilée. Ça veut dire que pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, pendant une semaine, quasiment, vous allez ouvrir que des sapins. Ça me dérange un petit peu. À la limite, qu'il y en ait plein, d'accord, mais qu'on les mette à des cases un petit peu différentes, qu'on varie un petit peu les cases, qu'on mette un personnage, un sapin, un banc, un sapin, enfin voilà, à la limite un jour sur 2, tellement il y en a. Mais pas tous d'affilée, quoi, on est trop déçus, les gars. Je vais remonter ce calendrier de l'Avent pour mes neveux et je vais varier les cases parce que là, pour le coup, genre, non, pendant une semaine, ils vont être trop déçus d'avoir des sapins. Je trouve que c'est un calendrier de l'Avent qui est quand même super cool pour les enfants et j'espère que cette vidéo différente de d'habitude vous aura quand même plu et vous aura fait marrer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me rejoindre sur TikTok, sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.